Lifestyle. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure par laquelle vous nous suivez. C'est bien moi, votre humble serviteur, l'apôtre Joab Kinkela, qui vous parle directement sur ces plateaux. Et je bénis tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Canada, en Belgique, en France, en Afrique du Sud et partout dans le monde. Pourquoi pas dans tous les 26 provinces de la République démocratique du Congo et dans tous les 24 communes de Kinshasa. Et ceux qui sont en Angola, en Afrique du Sud, en Égypte, partout. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et vous êtes sur notre chaîne JM TV. Si vous êtes du nouveau, abonnez-vous massivement, likez, partagez et l'Éternel vous bénira abondamment. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous allons parler sur les chiffres 4. Alors pourquoi j'ai choisi les chiffres 4? Parce que les chiffres 4 nous symbolisent beaucoup de choses, nous donnent beaucoup de significations. Alors, je suis dans le livre de Jean chapitre 11, les versets 1 à 45. C'est là où il y a l'histoire qui nous parle sur 3 personnes. La Bible nous parle sur Lazare, il nous parle sur Marthe et il nous parle sur Marie. Les 3 personnes, ils étaient connectés, ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À chaque instant, si Jésus vient de quelque part pour prêcher la parole du Seigneur, et il venait à chaque instant dans la maison de Lazare, Marthe et Marie. La Bible déclare que Lazare tomba malade. Et pendant qu'il tomba malade, la Bible dit Lazare est mort. Après 4 jours, Jésus se présenta. Pourquoi Jésus doit se présenter à la 4e jour? Je me suis demandé où était Jésus le premier jour, où était Jésus le 2e jour, où était Jésus le 3e jour. Mais il est apparu à la 4e jour. Et le jour où Jésus était à Paris, la Bible dit Lazare était déjà mort. Et comme Lazare était déjà mort, la Bible dit il est venu le 4e jour. Que symbolise le 4e jour? Le 4e jour nous donne 9 significations. Pourquoi chiffre 4? La première des choses, le chiffre 4 nous parle de l'humanité de Jésus-Christ. Ça c'est 1. La deuxième des choses, le chiffre 4 nous parle de la 4e personne dans le fournaise du feu. Selon Daniel chapitre 3, verset 1 à 30. Le chiffre 4 nous symbolise qu'Israël est délivré en Égypte pendant 430 ans. Et la troisième des choses, le chiffre 4 nous symbolise Israël est délivré dans le désert pendant 40 ans, selon Nombre chapitre 32, le verset 13. À la 4e position, le chiffre 4 symbolise David, la 4e personne dans les combats. 4e personne devant Goliath, après ses 3 frères. Selon 1 Samuel, chapitre 17,
versets 12 à 14. À la 7e position, le chiffre 4 nous symbolise Judas la louange. Judas la louange comme la 4e fils de Jacob. 8e, le chiffre 4 nous symbolise le soleil qui est apparu à la 4e jour. Genèse chapitre 1 verset 14 à 19. Le chiffre 4 nous symbolise Judas la louange comme 4e personne dans le livre de Genèse chapitre 39 verset 30 et 35. À la 9e position, le chiffre 4 nous symbolise le soleil est apparu avec la ligne à la 4e jour. Le chiffre 4 nous symbolise le 4e jour où Lazare était ressuscité. Jean chapitre 11 verset 1 à 45. Le chiffre 4 nous symbolise quoi? Le chiffre 4 nous symbolise le paralytique porté par 4 hommes. Le chiffre 4 nous symbolise les 4 bannières. Exode chapitre 17 verset 15. Le chiffre 4 nous symbolise le Seigneur Jésus-Christ est notre bannière. Le chiffre 4 nous symbolise les 4 facettes de l'évangile. Le chiffre 4 nous symbolise les 4 êtres vivants. Apocalypse chapitre 4, le verset 6 à 8. Le chiffre 4 nous symbolise les 4 pattes d'agneau. Jean chapitre 6, verset 53 à 56. Le chiffre 4 nous symbolise les 4 fleuves qui arrosaient le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, verset 4, verset 10. Le chiffre 4 nous symbolise les 4 femmes de Jacob. Le chiffre 4 nous symbolise les 4 pieds du table. Le chiffre 4 nous symbolise les 4 couleurs sur le rideau du tabernacle. Le chiffre 4 nous symbolise les 4 saisons. Merci à vous, cher Internet. C'est par là que je clore Mystère de 4 chiffres. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine, nous allons expliquer l'un après l'autre. J'ai béni mon prophète Joël Mboubi. J'ai béni mon prophète Jephté Matondo à partir du Brazzaville. Je bénis mon père de la foi, le patriarche Josaphat Tedi Kakingamba. Je bénis mon évêque Jacques Mbumba. Je bénis mon évêque Adonai Ntsasa. J'ai béni mon évêque parfait Bikokila. J'ai béni encore le pasteur Dietukano. J'ai béni le prophète Eva. Je bénis tous les hommes de Dieu. Que Yahweh, l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés sur notre chaîne JMTV. Vous ne serez jamais déçus. Ciao. Live Style.